Bienvenue au Palais de la Bouillette Enchantée. Nous sommes dans mon laboratoire, dans mon atelier. Parmi le pétrin magique et la table infernale, bien évidemment, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la fabrication des appâts pour pêcher la carpe. Car la carpe, c'est un poisson qu'il faut amorcer. Et certaines de ces amorces, de ces appâts, et notamment les fameuses bouillettes, peuvent paraître à certains, et notamment aux débutants, quelque chose d'inaccessible, quelque chose de très compliqué. Donc on va essayer de voir en plusieurs chapitres la fabrication de ces appâts, en espérant qu'à l'issue de ce film, cela vous permette de prendre plusieurs poissons. Pour la fabrication de la bille de la roulette carpiste, en fait la bouillette, il y a plusieurs étapes. Je vais donc maintenant vous montrer la première étape, l'étape préliminaire, avec un matériel de base, qui est le suivant. Pour confectionner des bouillettes, il nous faut un récipient qui va accueillir les œufs, et les différents ingrédients liquides, un fouet, une raclette, ensuite ici une balance qui va nous servir à peser les ingrédients qui vont composer le mix ou le mélange de farine, un pistolet manuel dans lequel on va introduire de la pâte, une simple cuillère et ensuite ici une table à rouler de différents diamètres. Donc, il en existe de 24, 18, 20, 12 et une buse adapté au diamètre des bouillettes que l'on veut réaliser. Pour la fabrication de ces appâts, il nous faut aussi des ingrédients qui sont les suivants. Des œufs, de l'huile, un arôme, un sweetener, un colorant et ce qu'on appelle un mix qui n'est en fait rien d'autre qu'un mélange de farine approprié pour faire des appâts. Faire des bouillettes, c'est à la portée de tout le monde. Rien de plus facile. C'est pour ça que j'ai demandé à mon ami Alexandre, qui est un débutant dans la pêche de la carpe, de nous prouver ce qu'on vient de dire. Allez Alexandre, à toi de jouer. Donc on commence par casser les œufs. Oui. Tu as cassé 5 œufs, maintenant tu mets de l'huile, l'huile végétale. Ensuite, tu vas introduire donc dans ce récipient les ingrédients que tu vas doser. On va dire, allez, on va prendre une base de 1 ml par œuf. Généralement, c'est indiqué dessus. Sur celui-ci, tu peux charger, donc tu vas mettre 2 ml par œuf, donc l'équivalent 10 ml, pardon. Tu crantes le sweetener. Là, pareil, on va prendre une règle de base de 1 ml par œuf. Voilà, tu prends ta petite cuillère pour doser à côté, impeccable. Là, tu as juste 5 ml, c'est super. Voilà. Et encore un petit chouïa, et c'est bon. Voilà. Ok, maintenant, on va introduire à l'intérieur de cette mixture le colorant. Donc là, on a choisi un colorant jaune. Et donc c'est du colorant très très puissant, donc il s'agit d'en mettre à peine une cuillère à soupe. Voilà, stop, c'est bon, impeccable. Voilà, et maintenant il ne reste plus qu'à brasser tout ça. Maintenant on va introduire la farine, le mélange à l'intérieur du bol. Maintenant tu mélanges, ok. Donc là, il faut obtenir une consistance de pâte qui permette de rouler les appâts. Bien évidemment, quand c'est trop liquide, on n'arrive à rien. Bon, maintenant que ta pâte a une certaine consistance, il va falloir la malaxer à la main. De manière à ce que la pâte soit homogène et relativement ferme quand même. Donc là, on voit un phénomène intéressant, c'est qu'avec la nature du mix employé, en fait, les ingrédients ne prennent pas le colorant jaune. Bon, ça c'est dû aux composants de ce mix. Donc là, en fait, tu peux le sortir carrément. Tu le sors du pot, tu vas pas maxer, voilà. Et là, énergiquement,
Donc il est recommandé, maintenant que la pâte est consistante, hein, relativement homogène, tu vas faire un boudin avec et l'introduire donc dans le pistolet. Voilà. Il va peut-être le couper un peu, non? Ouais. Donc là, on voit que ça sort avec quand même une certaine régularité. Néanmoins, ce procédé, il n'est pas très performant quand il s'agit de faire de nombreux kilos de bouillettes, hein. Donc ça suffit en fait pour des parties de pêche très courtes, ça, hein. Voilà, bon, bah, maintenant il suffit de calibrer en fait les cigares. Donc pour ça, à l'inverse de cette table, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, impeccable. Voilà. Ok. Donc l'excédent de pâte, il s'agit de le repasser maintenant dans le pistolet. Et puis on peut s'en servir. Mais bon, maintenant tu vas commencer à rouler les bouillettes. Donc ça, on a une table à rouler qui fait 24 mm. Ok, et ensuite là c'est tout simple, il s'agit de disposer le boudin au milieu de la table. Ensuite de mettre le couvercle. Et voilà. Et donc on obtient des bouillettes parfaitement calibrées, parfaitement rondes. Ces bouillettes, il va falloir les cuire. Pour cela, on a porté de l'eau à ébullition. Et maintenant, on va mettre ces bouillettes dans l'eau bouillante et les faire cuire pendant 2 minutes. Et voilà, c'est bon. On va éteindre ça. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à assécher ces bouillettes. Voilà. Alors, ce qui est remarquable, c'est bon, ça suffit. Ce qui est remarquable, c'est que la consistance est déjà tout à fait différente, hein. Ces bouillettes commencent à être relativement dures, mais on va leur mettre un temps de séchage de l'ordre de 12 à 24 heures avant de les congeler, par exemple, de manière à ce que ces bouillettes sèchent et deviennent bien dures. Pour donner du goût à une bouillette, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des sweeteners liquides, et on trouve dans cette gamme de sweeteners des sprays ou même des colorants liquides dans lesquels il y a déjà du sweetener. Et on trouve aussi des édulcorants sous forme de poudre. Sous la dénomination de stimulateur d'appétit ou encore d'exhausteur de goût, on trouve sous forme de poudre d'autres substances. Par exemple ici, des substances à base d'épices, toute une gamme à base de crème, à base de fruits. Sans oublier que pour donner du goût à sa bouillette, on peut utiliser du sel fin. J'utilise quelquefois des huiles essentielles, qu'elles soient à base de fruits ou de plantes. Certaines sont absolument infâmes, c'est la raison pour laquelle celle-ci est emballée dans un sac plastique. La fameuse asafoetida, on peut en parler, on sait que ça fait prendre des carpes, par contre ça fait prendre des risques aussi. Au registre des arômes, il est une gamme un peu particulière, celle des arômes à base de poisson ou d'autres substances. Inutile de vous dire que dans un appartement, ça craint. Dans cette gamme particulière et peu sociable, si j'ose dire, on trouve des arômes à base de champignons, par exemple, à base de viande, à base de foie, d'autres compositions d'acides aminés. Au passage, des arômes très connus et très performants. Inutile de dire que le Monster Crab, c'est pas du caviar, et on termine par des arômes à base de coquillages.
Certains arômes, en plus d'avoir du goût, pour être de bonne qualité, doivent être thermostables, c'est-à-dire résistants à la chaleur, et solubles dans l'eau, bien évidemment. Pour conclure avec les arômes à base de fruits ont la préférence des pêcheurs. On sait à quel point ils investissent d'eux-mêmes dans ces arômes. La part du rêve, après tout, c'est aussi cela. Mais en ce qui concerne les arômes, et c'est valable en général pour tous les arômes, n'oublions pas que si la part du rêve n'a pas de limite, les dosages, eux, ont des limites et on peut se contenter de 1 à 2 ml par œuf.